le saviez peut-être pas, mais depuis près d'un an, un odieux conflit de travail oppose la congrégation des Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie à leurs 180 employés. Ça s'engueule, ça se crie des noms épouvantables. Moi, te le faire avaler ton scapulaire, ma vieille mangeuse de baluste. Moi, te ramener un coup de pied dans le cul à sirène. Tu vas voir c'est qui la servante. Puis va me battre. C'est laid, c'est horrible. Et je suis quand même bien placé pour le savoir, ayant moi-même été religieuse pendant de longues années. J'étais missionnaire à la place Versailles, mais j'ai tout abandonné lorsque je me suis voué à mon nouveau Dieu, le show business. Car je suis un entertainer. Et je mange du ragoût de boulette. En tout cas, les sœurs ont mis les employés en lock-out. Elles en ont congédié une centaine. Et j'ai même entendu dire qu'elles avaient fait venir une sœur ninja du Japon. Une savate terrible, hein? Un coup de pied, puis elle a arraché la tête d'une préposée aux bénéficiaires. Eh bien, aujourd'hui, en cette journée de l'Immaculée Conception, les employés ont organisé un événement pour sensibiliser le public à leur cause. Patrick Masbourian, celui qu'on surnomme Sœur Sainte-Toison, était présent pour nous. On écoute. Fini le temps des vulgaires pancartes et des simples lignes de piquetage. Place maintenant au show business syndical. Si on a décidé de porter la robe au départ, je pense qu'il y a eu plusieurs débats là-dessus, c'est que quand on garde une sœur, ça nous porte au respect. Et comme ils nous ont mis dehors parce qu'on demandait le respect, on s'est dit c'est nous autres maintenant, c'est à nous qui doivent le respect et c'est pour ça qu'on porte la robe. Ça prend de quoi pour aller chercher une image. Je pense que la bataille aujourd'hui syndicale se fait à partir d'une image. Et c'est de cette façon-là qu'on va réussir, je pense, à s'en sortir. Vous êtes un directeur artistique syndical, finalement. Je n'ai pas cette prétention-là, mais j'essaye toujours de trouver quelque chose d'humour et de quelque chose de plaisant à réaliser. C'est jour de l'Immaculée Conception aujourd'hui, 8 décembre. On a pensé bon d'utiliser la Vierge Marie en cette journée aujourd'hui et nous allons lui transmettre un message avec votre aide. Alors, on espère que notre message, cette fois-là, il va se rendre. On s'en va dans la bonne direction. On s'en va dans la bonne direction. 14-10 à Outremont. Là, vous jouez avec une image religieuse. La Vierge Marie, c'est une icône quand même. C'est sacré. Ça vous cause pas de problème, vous, personnellement? Ça me cause pas de problème du tout quand c'est fait de façon correcte. Pour le fan averti, une compilation des grandes chansons du syndicat, incluant Les Petites Sœurs d'à côté. Gardons ce qui est devenu le petit couvent d'à côté. Leur plus grand succès, Charlotte crie « Please help me ». Please help me. Sans oublier Laissons-nous payer. Unis dans l'épreuve. le Bounceur des Sœurs. Disponible dans tous les locales syndicales à Montréal. Eh bien, alors, rejoint ce nouveau moine tibétain, frère hanté d'aujourd'hui, Patrick Masbourian, bonsoir. Bonsoir, Marc. Alors, Patrick, d'abord, effectivement, en fait, dimanche, c'était très réussi comme manifestation. Il y en a beaucoup qui auraient à prendre leçon là-dessus. Ben, effectivement, disons très réussi aussi parce que ça attire l'attention des médias comme nous, Oui, qui n'avons rien d'autre à faire que d'aller là. Ce qui n'était pas le cas, parce que ça n'a pas été couvert beaucoup, cette histoire-là, puis on n'en a pas entendu parler. Non, je dis ça, puis en réalité, c'est effectivement pas vrai du tout, parce qu'on a peu, de toute façon, depuis le début du conflit, entendu parler de cette histoire, là, depuis un an. Oui. Il y a eu peu de reportages, et aujourd'hui, nous étions les seuls présents. Alors, on aurait cru que ça allait vraiment attirer l'ensemble des médias, mais c'est étonnant, ça, de la part d'une congrégation, d'avoir une attitude comme ça qui semble, en tout cas de l'extérieur, là, assez fermée, puis assez dure avec ses employés, ses préposés. Oui, il ne faut pas perdre de vue une chose, hein, c'est que la congrégation est administrée par des laïcs. Okay. Alors, en réalité, les religieux sont
impliquées d'une certaine façon dans le processus décisionnel dans la mesure où elles acceptent les décisions qui sont avant tout prises par des vrais administrateurs, des gens dont c'est le métier finalement de faire chier les autres. Oui, mais moralement, c'est quand même les sœurs qui décident ou qui devraient décider encore. Ils ont le pouvoir jusqu'à... C'est quand même eux qui ont engagé ces gens-là, non? Effectivement, là, ils ont le pouvoir absolu, effectivement, de ne pas faire appel à ces gens-là ou à ces firmes spécialisées là, en négociation et tout. Bon, qu'est-ce qui va arriver à partir de maintenant? Là, il y en a plusieurs qui ont été renvoyés, une centaine qui ont été renvoyés. Tout le monde est en lock-out. Oui, en mars dernier, il y a eu 100 personnes exactement sur 180 employés qui ont perdu leur emploi. Et ça a très peu avancé, Marc, depuis ce temps-là. Les dates, il y a des dates de prévues, voyez-vous. Il y a eu 3 dates de prévues en janvier pour des négociations. Il va y avoir l'implication d'un médiateur. Et les sœurs ont déjà annulé les 2 premières rencontres. Bon, ça va bien. Voyez-vous, ils sont vraiment là. C'est très difficile de savoir la position de la partie patronale. Là. Ils ne parlent pas du tout. Bon, ben nous suivrons le dossier, Patrick. Parlons maintenant de toute autre chose avant qu'on se laisse. Évidemment, Jean-René, hier, on en a parlé, mais là, c'est officiellement lancé. Mon casque tibétain. Oui, je sais. Officiellement lancé, à l'instant où on se parle, l'opération Pervers est en marche. Oui. Donc là, on résume la situation. S'il y a un party de bureau ou simplement un petit get-together ou un petit cocktail où des jeunes femmes, principalement, sont agressées, expliquez-nous ce qui va se passer. Ben, vous faites courir après, ça vous tente pas que quelqu'un vous suive jusqu'à chez vous. Vous pouvez téléphoner au 1-888-8-CAPOUT à partir de maintenant jusqu'à fin de la soirée et nous ferons les puissants bouncers pour vous raccompagner chez vous. C'est un peu l'opération Nez rouge des pervers. Bon. Et laissez-nous pas tomber car on pense que ça va être un flop monumental. C'est très bien parti. Dites-vous en fait que nous sommes là pour vous sauver et non pas pour vous baiser. C'est bien dit, ça. C'est bien dit. C'est clair. Merci beaucoup. Clair, hein? Merci beaucoup à tous les deux. Et bonne soirée. On se retrouve demain. Merci. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec d'autres nouvelles. Restez avec nous.